La chanson d'Hélène, le thème musical du film Les choses de la vie de Claude Sautet, sorti en 1970 avec Michel Piccoli et Romy Schneider. Romy Schneider qui nous a quittés il y a 40 ans. C'était le 29 mai 1982. Elle n'avait que 43 ans. Pour lui rendre hommage, la Cinémathèque française à Paris propose une exposition et une rétrospective autour de Romy Schneider jusqu'au 31 juillet. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir ses rôles inoubliables dans Max et les Ferrailleurs, La Banquière, la série des Sissi aussi, ou encore César et Rosalie, ou bien encore La Piscine. Et ce matin, j'ai décidé de vous parler plus précisément des relations très intéressantes entre Romy Schneider et les Juifs, et cela remonte à l'enfance. Romy, née Rosemarie Albach, est née à Vienne en 1938, dans l'Autriche annexée par les nazis. Elle a grandi en Allemagne avec sa mère, une des actrices favorites du régime nazi, qui a choisi d'emménager à Berchtesgaden, non loin de la future résidence, vous le savez, le chalet d'Hitler. Et honteuse de ses origines allemandes, Romy dira, je cite, que sa mère a couché avec Hitler et dès lors elle aura un intérêt et même, je crois on peut le dire, une fascination pour le judaïsme. D'ailleurs, celle qui remportera 2 Césars de la meilleure actrice au cours de sa carrière épousera un metteur en scène juif qui avait été déporté à 17 ans dans un camp de concentration, Harry Meyen, et nommera d'ailleurs ses 2 enfants, Sarah et David. Mais Harry Meyen se suicide en 1979, ce qui plonge un peu plus Romy dans la dépression et l'alcool, car cela faisait déjà quelques années qu'elle malheureusement elle avait ces travers-là, et elle trouve encore malgré tout la force de jouer, notamment dans La Banquière en 1980, un film dans lequel elle incarne une femme modeste qui devient une figure de la finance dans les années 1920, un scénario d'ailleurs directement inspiré de l'histoire vraie de Marthe Hannau, une femme juive que l'on avait surnommée la banquière des années folles, mais qui finira par être rattrapée à la fin des années 20 et au début des années 30 par ses multiples escroqueries. Mais en 1981, c'est vraiment l'année noire pour Romy Schneider, un divorce, une ablation du rein droit après la détection d'une tumeur, et en juillet, c'est la tragédie de trop. Son fils David meurt. Il s'empale sur les pointes d'un portail qu'il tentait d'escalader. Il n'avait que 14 ans. Romy Schneider ne s'en relèvera pas. Elle initie le projet du film La Passante du Sans Souci sur une Allemande qui résiste aux nazis et dont elle interprète le rôle principal. Ce sera son 6e film sur les horreurs du Troisième Reich, mais aussi son dernier avec cette ultime scène, peut-être d'ailleurs vous l'avez déjà vue, scène absolument bouleversante, où elle pleure en contemplant un enfant de 15 ans jouant du violon. Romy Schneider est retrouvée morte le 29 mai 1982, et 40 ans après son décès, on ne connaît pas vraiment encore les circonstances exactes de sa mort. Lors de son enterrement à Boissy-sans-Avoir, dans les Yvelines, Romy porte autour du cou la Magen David qu'elle avait toujours sur elle. Il y aura aussi un grand absent lors de ses obsèques, Alain Delon. Inconsolable, l'acteur viendra seul se recueillir sur la tombe de Romy Schneider quelques jours plus tard. Romy Schneider n'avait donc que 43 ans lors de son décès, et donc comme je vous le disais, elle avait effectivement des rapports, vous l'avez sans doute donc constaté en m'entendant, des rapports assez particuliers avec le judaïsme. Et du coup la Cinémathèque française à Paris propose donc une exposition, une rétrospective autour de Romy jusqu'au 31 juillet. Elles sont toujours très complètes, très fournies, ces expositions à la Cinémathèque française, et donc c'est l'occasion, comme je vous le disais, de redécouvrir les rôles des années 50, les rôles des Sissi. Et d'ailleurs, Romy Schneider qui elle-même avait demandé de ne plus vouloir jouer un nouveau numéro de Sissi, un nouvel épisode de Sissi, craignant, et elle avait tout à fait raison, de s'enfermer dans le rôle effectivement de Sissi, l'impératrice. Et puis elle s'était tournée vers effectivement d'autres films. Elle avait rencontré Alain Delon à la fin des années 50. Et puis donc, c'est vrai que la grande période après des années de passage à vide pour Romy Schneider, c'est la fin des années 60, La Piscine avec Jane Birkin et Alain Delon, où elle est absolument sublime, Romy Schneider, et puis les années 70 avec effectivement les films de Claude Sautet, on entendait avec la musique des choses de la vie, et puis aussi d'autres films comme notamment L'importance est d'aimer de André Zulawski en 1975, qui lui avait permis justement de recevoir le César de la meilleure actrice, et d'ailleurs le premier César de la meilleure actrice décerné, puisque en 19
1976, année où elle avait reçu, bien c'était la toute première cérémonie des Césars présidée par un certain Jean Gabin, qui lui aussi d'ailleurs fait l'objet actuellement d'une exposition, cette fois à Boulogne-Billancourt. On aura peut-être l'occasion d'en reparler sur Radio J.